facile de dire merci à Dieu quand tout va bien. Vraiment. Quand ça ne va pas, mon ami, on entre dans les jeûnes et les prières du combat. On commence à dire que je me rejette, je rebuke ceci, je me fâche contre tous les puissances éternelles. Vous, les sorciers de mon village qui ne voulaient pas mon succès. Vous savez, c'est déjà dans l'esprit de l'homme. C'est même pas toi qui veux. Déjà, chaque personne veut réussir dans sa vie. Chaque personne veut réussir. Chaque personne veut accéder à quelque chose qui lui manque. Chaque personne veut obtenir ce qui lui manque. Chaque personne, quelles que soient les situations qu'elle traverse, les épreuves auxquelles elle fait face, il est difficile d'admettre. Parce que même quand Dieu lui-même vient et dit que mon ami, ce que tu es en train de faire là, qui tourne en rond comme ça, laisse-moi. C'est vraiment difficile d'admettre ça. Le pire encore, c'est que Dieu ne vient pas toujours nous dire. C'est ça encore. Dieu ne vient pas toujours nous dire que ce que tu es en train de traverser là, c'est moi qui suis derrière. Quand tu montes, tu descends, tu navigues. Tu navigues. Et c'est pourquoi souvent on prie même contre la volonté de Dieu. On prie contre la volonté de Dieu. On prie contre la volonté de Dieu. On prie contre la volonté de Dieu. Et il y a des choses que ce n'est que bien après qu'on se rend vraiment compte que, ok, voici ce que c'est, voici sa volonté pour nous. Je me souviens quand j'étais au chômage à l'époque. Quand j'étais au chômage, c'est-à-dire que le Seigneur voulait vraiment que je reste là comme ça. Je cherche le travail. Quand tu cherches le travail, parfois tu fais les entretiens c'est-à-dire que jusqu'à tu es sûr que non, ici, là, non, la façon dont on a causé, là, ils ne peuvent pas manquer de m'appeler. Yes. Après, les gars disparaissent de la circulation, comme s'ils n'avaient jamais existé. Tu fais l'entretien avec quelqu'un comme ça. Le gars te dit que ton profil est tellement bon que parfois je postule pour demander le stage. Mais ton profil est tellement bien, on dit que mince, ton profil-ci est trop bien. Tu as tel diplôme, tu as fait ceci pendant ton PhD. C'est vraiment, ça nous intéresse. Je crois que ce n'est pas le stage qu'on va te donner, c'est le travail que tu mérites. Ah, Seigneur, tu sais, quand tu marches avec le Seigneur, Dieu lui-même, après je me suis dit une chose, parfois Dieu envoie les gens comme ça pour te faire dormir à le sourire. Dieu ne veut pas que tu dors étant triste. Il envoie un peu les gens comme ça là pour que tu dormes étant content. Mais il connaît là où il t'attend. Il va te gérer, mon ami. Je me rappelle, tu fais l'entretien comme ça. Tu dors. Le jour là, mince. Le jour là, tu es comme, Seigneur. Tu sais que tu étais le genre de personne qui aime trop certaines nourritures. Tu risques de préparer la nourriture là, le jour là en disant que non. J'aurai le travail. Je serai qu'il n'y a rien à faire. Façon le monsieur s'il m'a parlé ou bien façon la femme s'il m'a parlé. Non, je suis... Demain, tu te réveilles, tu attends l'appel, tu attends la personne qui t'avait dit que machin, niente. Tu attends, niente. Tu attends, niente. Il ne te relance pas. Si tu le relances, il ne te répond pas. Tu dis que yes. Là, ce n'est pas facile de dire merci à Dieu. Tu veux demander à Dieu, mais il dit, tu me maltraites ou bien c'est comment? Et ce n'est pas facile. Je vous assure que c'est une histoire c'est quelque chose qui est... Non, le Seigneur doit te... Et il y avait des choses... Au départ, je postulais moi seulement en désordre. Je me rappelle quand j'ai fait l'examen d'État en 2019, avant de faire l'examen d'État, je postulais déjà. Quand j'ai fini alors, non, avec l'examen d'État, sachant que j'avais déjà l'examen d'État et que je pouvais m'inscrire. Je postulais même pour les postes de pharmacien, bien, même avant que le Seigneur me dise que laisse l'histoire des pharmaciens là, tu ne vas pas faire ça. Je postulais ça, j'envoyais. Surtout comme on cherche beaucoup les pharmaciens ici au nord de l'Italie, il y a vraiment un grand besoin de pharmaciens dans les grandes villes, Milan et autres. Je trouve,
puisque même parfois, moi, comme ça, là, je reste sur LinkedIn, même actuellement, si les gens m'écrivent sur LinkedIn pour me dire que est-ce que tu vas travailler comme pharmacien? Ils disent seulement que Dieu m'avait déjà retiré là-bas. Tu restes comme ça. Donc, même les métiers où les gens viennent souvent chercher, tant qu'on postule, c'est-à-dire que les recruteurs viennent souvent chercher les gens parce qu'il y a vraiment un besoin. Mais moi, je postulais, mon frère, les gars ne me géraient pas. C'est un truc bizarre. Dans la période où je cherchais le travail, un truc qu'on cherchait les gens pour venir faire, moi je cherchais, on ne me prenait pas. Mes camarades, certains de mes camarades me demandaient que, mais tu es sûr que tu postules vraiment, mon frère, vous ne pouvez pas comprendre ce qui arrive à quelqu'un. Je vous assure que quand je lisais les paroles du chant, je disais seulement que c'est même pas facile. Je te remercie de ce que tu m'as donné, tes bénédictions, tes faveurs. Ah, c'est très bon. Quand il y a les bénédictions, tu es content. Mais quand il y a les épreuves, quand tu passes la nuit comme ça, ta tête chauffe, tu dis que mince. Souvent, je restais comme ça. Je me souviens quand je suis resté, je cherchais le travail. Quelqu'un, je me suis dit à un moment que, je ne sais pas avec qui j'ai parlé, il y a certaines positions où, parce que quand vous allez voir que dans la plupart des villes, en fait, les industries pharmaceutiques se retrouvent en dehors de la ville. Dans la plupart des villes, ce soit hors des endroits, des lieux d'habitation. Partout, en fait, en général, ce soit comme ça. C'est très difficile de voir une industrie. D'ailleurs, même, normalement, c'est comme ça doit être. C'est-à-dire que c'est difficile de voir un site industriel là où les gens habitent. C'est souvent reculé. Donc, pour chercher le travail dans ce genre d'endroit, il faut avoir la voiture. Me voilà donc qui prend, il dit que ok, je vais prendre une petite voiture et tout, je vais partir chercher. Je suis sûr qu'avec ça, le travail va venir. Mon frère, tu ne connais pas Dieu. Tu ne connais pas le Seigneur. Fais ta part, tu ne sais pas. Je cherchais la voiture. Maintenant, quand je postulais, quand les gars me demandaient que tu as la voiture, j'étais content de dire oui. Parce que tu te dis que non, avec ça, ça va venir. Informateur et scientifique, ça va courir, ça va venir. Tel métier, ça va venir rapidement. Tu fais toujours, chaque fois, on peut entretien, machin. Après, ça bloque quelque part. Ah Seigneur, tu es là comme ça. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas descendre. Tu ne peux pas monter, tu ne peux pas descendre. Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. À un moment, tu te demandes, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? C'est difficile d'avoir. Et j'ai expérimenté quelque chose. Je vous partage seulement, mes bien-aimés. C'était que j'ai expérimenté quelque chose. Pendant la période là où je cherchais le travail. Je ne suis pas sûr que j'ai déjà expérimenté la main de Dieu dans ma vie comme ça. Je vous assure, quand je dis expérimenter, je ne dis pas dans le monde, dans le sens du travail, je dis dans ma vie personnelle. C'est-à-dire que expérimenter, il y a une genre de façon que le Seigneur te donne l'assurance là que j'avais. Tu restes comme ça. Tu as une certaine assurance là. Je dis dans l'œuvre de Dieu, je ne dis pas dans le reste. Je dis que la façon dont je voyais la main de Dieu, et le Seigneur m'envoyait les gens. Tu es à la maison comme ça, tu n'as pas le travail, non. Même les gens avec qui tu parles là, peut-être ne savent pas que tu es un bon chemin. Le Seigneur m'envoyait les gens. Je reste comme ça sur WhatsApp, les gens vont, sur Facebook, les gens vont m'écrire. Oh, je veux parler avec toi. Je veux prier avec toi. J'ai passé mon temps, c'était ça. C'est-à-dire que quand Dieu me mettait au chômage là, non, il me mettait en plein temps dans le travail. Tu parles avec les gens, tu pries avec les gens, tu montes et tu descends. Je n'ai plus jamais encore traversé une période aussi intense dans ma vie spirituelle. C'était vraiment merveilleux, quoi. Mais dans l'autre domaine là, ce que tu pries vraiment pour ça là, Dieu ne te donne pas ça. Tu pries pour quelque chose, il ne te donne pas. Le Seigneur m'envoyait les choses, il m'envoyait les gens. Les gens avaient tout genre de choses, tout genre de problèmes. Oh, c'est mon frère, vraiment, je t'écris par rapport à mon mariage. Vraiment, j'ai vu ton post sur Facebook et je sens que je dois t'écrire. Oh, je suis fiancé, il y a ceci, il y a tel problème, je veux un conseil. Même les gens qui voulaient les conseils m'écrivaient.
Il y a des gens aujourd'hui, je ne sais pas où ils sont, mais ils m'ont seulement écrit. Oh, je vis en Russie. Maman, les gens ne m'ont pas écrit d'où. Je vis en Russie. On était au lycée ensemble. Vraiment, j'ai vu que le Seigneur a visité les gens. Et c'est comme ça, c'est comme ça la vie de quelqu'un qui cherche le travail ne trouve pas. C'est comme si Dieu écoutait seulement. Dieu voulait seulement t'utiliser. Et puis, lui-même, il ne gère pas tes problèmes. Quand c'est comme ça, vraiment, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de dire merci. Tu dis seulement que ouais. Donc, moi, je vais rester comme ça. Et donc, la parole de Dieu qui dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger, là, on n'en fait pas de ça. C'est un verset biblique, non? Le verset biblique qui dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger non plus. Mais moi, j'étais là, je ne travaille pas, je vivais chez maman Alida. On dit que celui qui ne travaille pas ne doit pas manger non plus. Ta tête chauffe, mon ami. C'est vraiment incroyable. C'est comme ça que les délivrances, tu pries pour quelqu'un au téléphone, le Seigneur se manifeste. Tu pries pour quelqu'un au téléphone, le Seigneur se manifeste. Mais quand toi-même tu viens comme ça, là, tu mets tes genoux, tu dis que Seigneur, je viens me postuler. Pardon, mets ta main. C'est comme si la partie là, il ne comprend pas. Que le Seigneur nous aide vraiment à c'est pourquoi je disais que les paroles de ce cantique, ça m'a vraiment, pendant que tu as exécuté ça, ça m'a vraiment touché encore, quoi. Ma vie est toute entre tes mains, Seigneur, je te remercie. Tu fais que tout concourt au bien de ce qui m'arrive ici. Mais je suis conscient d'une chose, c'est que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile vraiment, parce que chaque personne a même comme Dieu a son projet, toi-même tu as ta part. Comme la Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 16. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous ici qui n'a aucun projet dans son cœur. Ça n'existe pas. Personne d'entre nous ne peut dire qu'il n'a aucun. Il y a des gens qui se voient dans 1 an à tel endroit, ils se voient dans 2 ans, dans 5 ans. Ce n'est pas mauvais d'avoir les projets, mon ami. Le Proverbe chapitre 16 là dit que l'homme a les projets dans son cœur, mais Dieu a pour lui. Ça, c'est pour paraphraser. Dit que le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est le Seigneur qui assure la marche. On va lire ce que ça dit. Du verset 1 au verset 9. Je crois que c'est le verset 3 et le verset 9 qui nous intéresse. Proverbe chapitre 16. Proverbe chapitre 16. Du verset 1 au verset 9. Mais c'est le verset 1 et le verset 9 qui sont vraiment... Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. 9. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Amen. Je vais lire aussi dans la version française courant. Je vais lire le verset 1, le verset 3. Ensuite, je vais lire le verset 9. Bien, mais je vais lire tous les versets, c'est mieux. Les humains forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Ça, c'est une très bonne version. Les humains forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. C'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Confie ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise, même les méchants pour le jour du malheur. Je vais revenir sur ça. Le Seigneur déteste les orgueilleux, soyez-en sûrs, ils ne seront pas impunis. Par la bonté et la vérité, on peut réparer un tort. En reconnaissant l'autorité du Seigneur, on évite d'agir mal. Lorsque le Seigneur approuve la conduite d'un homme,
il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que des gros revenus tirés d'affaires louches. Verset 9. L'être humain élabore des plans. Le Seigneur en dirige la réalisation. Donc, le verset 1 dit ceci. Il dit que les humains forment les projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Ça là, si un enfant de Dieu n'a pas expérimenté, c'est qu'il blague. Parce que chacun d'entre nous a déjà eu un projet qui n'a pas fonctionné. Que c'était clair que non, que ça devait réussir. Peut-être quelque chose que tu as essayé parce que tu avais déjà fait une fois, ça a marché, tu refais encore, rien, tu n'en es dans rien. Les humains forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Quand on dit que Dieu a le dernier mot, il a vraiment le dernier mot. Quand le Seigneur ne veut pas que ça marche, tu vas tout faire. Tu vas tout faire. Là où tout le monde a réussi, toi, tu vas venir, tu vas échouer, tu te poses les questions. Après, tu vas te regarder dans le miroir, tu te demandes, mais Dieu, c'est mon visage qui ne plaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le Seigneur a le dernier mot. Mais ce n'est pas facile d'accepter le dernier mot du Seigneur. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. J'aime vraiment la façon dont c'est simplement traduit ici. Ça, c'est le verset 2. Chacun pense toujours agir correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Vous vous souvenez, hier, on parlait encore des motifs de pourquoi nous demandons les choses. On a évoqué encore ça. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, il y a toujours un motif, des motifs dans ton cœur. Il y a toujours les motifs dans ton... Personne d'entre nous, quand il demande à Dieu quelque chose, ça peut être pour rien. Il y a toujours les motifs. Le problème, c'est que dans je vais dire quoi? La plupart du temps, toi-même, tu ne connais pas les motifs. C'est pourquoi quand Dieu dit que tu demandes mal, ce n'est pas à nous d'évaluer si on demande mal, parce que parfois nous-mêmes, on ne sait pas qu'on demande mal. Mais quand Dieu sonde ton cœur et ton cœur, il dit que toi, jamais, tu ne peux pas marcher. Il y a beaucoup de choses que nous demandons au Seigneur que si le Seigneur nous les donne, on ne peut pas on ne va pas quoi? On ne va pas expérimenter sa grâce. Tout à l'heure, je faisais le témoignage. C'est facile aujourd'hui de faire le témoignage comme ça, mais si j'avais le travail à la période là, je ne pouvais pas. Il y a beaucoup de témoignages que le Seigneur m'a vraiment fait grâce. Beaucoup de personnes avec qui je suis en contact, que c'est dans cette période-là que tu montais, tu descendais. Fin 2018 jusqu'à 2020, fin 2021 là. C'est jusqu'à fin 2021, jusqu'à mi-2021. C'est dans cette période-là que tu sens que tu as vraiment... Parce que j'étais à la maison. Quand tu sors, c'est seulement pour... Parfois, je sortais comme ça pour partir prendre l'air. Même quand j'ai eu mon premier boulot que le Seigneur m'a accordé, c'était à la maison. C'est-à-dire que Dieu est un architecte de la perfection, mes bien-aimés. Dieu est un architecte de la perfection. Mais pour expérimenter ces choses, il faut se confier au Seigneur de tout son cœur. Il faut accepter que Dieu, non, il ne se trompe pas. Il faut accepter que le Seigneur ne se trompe pas. Tout ce qu'il fait est bien. Pour accepter ça, ce n'est pas évident. Il faut se confier véritablement. Quand on dit que se confier, tu te confies comme les enfants se confient dans leurs parents. Tu vois comment un parent prend comme ça, là, il lance son enfant en l'air. L'enfant rit. L'enfant qui est en l'air, ses pieds ne touchent pas le sol. Mais il est en train de rire. Le gars ne sait pas que si tu commets l'erreur là-bas, il va doser la terre. Ce n'est pas les rires qui va rire, ce sont les pleurs. Mais pourquoi l'enfant rit quand son père le lance en l'air? Parce que le gars se confie. L'enfant rit quand son père le lance en l'air parce qu'il est content. Pour lui, c'est le jeu. Voilà, c'est ça, se confier dans le Seigneur. Se confier dans le Seigneur, ça veut dire que même dans les situations de danger, toi, tu as tes dents dehors. Parce que tu sais que la personne qui m'a lancé en l'air, il a la force pour me récupérer. S'il ne me récupère pas, en tout cas, ce n'est pas moi. C'est même encore lui qui va pleurer. Parce que quand un enfant se sent mal, ce sont ses parents qui se sentent encore plus mal. C'est comme ça les enfants de Dieu vivent. Ils savent que c'est le Seigneur qui dirige, c'est le Seigneur qui conduit. Ton activité, confie ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Il disait que quand il y a les versets bibliques, quand tu finis les lire comme ça, tu as comme l'impression que ce n'est pas...
que ce n'est pas sérieux, ce n'est pas la vérité. Je ne sais pas si ça vous arrive souvent. Tu finis de lire un verset, tu pries même avec le verset là. Tu dis que Seigneur, ta parole déclare que je confie mon activité au Seigneur, après mes projets vont réussir. C'est comme si tu n'avais pas bien confié. Tu confies fatigué, ça ne donne pas. C'est pourquoi un seul verset ne peut pas être utilisé pour faire une doctrine. La Bible dit que si tu confies ton activité au Seigneur, tes projets vont réussir. Non? Ok, tu te lèves comme ça, tu commences à faire une activité, tu dis que bon, sur ta parole, je confie l'activité, si je sais que ça va réussir, tous les projets que tu vois que ça ne marche pas. Pourquoi? Parce qu'il faut mettre tout ensemble. L'écriture, c'est un. L'écriture, c'est un. L'écriture n'est pas un verset. L'écriture, c'est un corps. C'est un corps, c'est un ensemble. Donc, tu ne peux pas tirer un truc comme ça et tu t'attends à ce que... Ça peut arriver. Tu peux tirer un verset et ça s'accomplit. Mais si tu tires un verset, il faut savoir que ça peut ne pas s'accomplir comme tu penses, parce qu'il y a d'autres paramètres qui sont en dehors de ce verset-là, qui font partie de la vérité en fait. Il y a d'autres paramètres qui sont en dehors de ce verset-là, qui font partie de la pensée de Dieu, de la volonté de Dieu. Confie ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Le Seigneur a tout fait dans une intention précise. Même les méchants pour le jour du malheur. Tout à l'heure, je partageais. Je disais que souvent, c'est après que j'ai compris ça, parce que c'est même pas qu'à l'époque là, je comprenais. Souvent, tu es content. Souvent, je passais des très bons moments. Il y a des semaines où tu as au moins 2-3 entretiens engagés. Souvent, tu dors, tu es content parce que tu es dans une période où tu vois fructifier ton travail. Tu dis que non, je sens que je vais avoir le travail. Je me rappelle qu'il y avait les jours où je témoignais. Certaines personnes qui étaient proches de moi, mais bien aimés, mes frères de Cameroun, là, avec certains de mes camarades avec qui on avait pris l'habitude aussi de prier et tout. Ceux qui connaissent le Seigneur, parfois je témoignais comme ça là. J'ai mon frère là qui est en Angleterre, c'est-à-dire que mon bien-aimé qui est en Angleterre, on discutait beaucoup, on échangeait beaucoup. Parfois, quand tu arrives comme ça, tu es en train de voir la lumière, le bout du tunnel. C'est-à-dire que après, je l'appelle, quand on est en train de parler comme ça, je dis que, mais mon frère, je sais que le Seigneur, ici, là, je sens que j'aurai le travail ici, mon frère. Je sens, mon frère, ce que tu es en train de sentir là, ce n'est pas ce que Dieu sent. Tu sens que dans toi, mais ce n'est pas le sentiment là, ce n'est pas le sentiment de Dieu. J'ai dit que non. Quand j'ai parlé avec la femme là, j'étais content. Je sentais dans mon frère. Ah, Dieu connaît nous faire, nous traiter. Comme papa Jean-Claude et maman Philomène faisaient le témoignage hier. C'était hier. Oui, hier. Par rapport à dépendre du Seigneur. Dieu connaît il connaît gérer notre cas. Dieu connaît nous traiter. Tu restes comme ça, Dieu dit que tu vas monter, tu vas descendre. Tu es content, hein? Et je passais, comme la Bible déclare que Dieu a fait chaque chose pour un but là. Même les témoignages là, c'est après que je comprends que non. Parfois, Dieu ne veut pas seulement que tu sois dans l'anxiété, dans la tristesse, non. Entre-temps, la voiture que j'avais achetée, que non, vraiment, j'achète une voiture deuxième main avec le peu d'argent que j'ai. Je sais que je vais le travail avec cette voiture. Le Seigneur va faire grâce, Dieu va bénir. Est-ce que je n'ai pas alors confié mon activité au Seigneur? Est-ce que j'ai réalisé alors mes projets? Je dis que non, vraiment, ça va aller, ça sera bien. Entre-temps, la voiture là, les gens vont venir me demander que est-ce que tu peux me déposer à tel endroit? Tu restes comme ça, tu n'as pas le carburant. Mais tu entends seulement la voix qui dit dans ton cœur que pas l'accompagner. Tu dis que mon frère, tu vas faire comment? Dans la voiture là, j'ai commencé à accompagner maintenant. Quand je suis parti faire l'examen d'État, j'ai peut faire quelques semaines là-bas à Cameroun, c'était grave. J'étais devenu le taximan. Quelqu'un arrive à Castelremondo là-bas, il n'y a pas de transport. Le gars appelle seulement. Appelez le frère Gaël, non, il est trop gentil. Oh, le frère Gaël, mon bus arrive à 22h, il n'y a plus le bus qui part à Cameroun. Souvent, j'ai demandé dans mon cœur que est-ce que quand je n'étais pas là, vous n'arrivez pas dans vos chambres? Tu viens de poser la question là comme ça. Après, tu sens seulement la voix qui dit dans ton cœur que tu veux déjà faire la méchanceté. Tu vas partir. Tu n'as pas le travail. Hein? Et ce n'est pas que quelqu'un d'entre eux t'a un jour donné 100 francs que va. Non. C'est tous les services.
Vraiment, je vais partir à tel endroit. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me déposer? Est-ce que tu peux? Dieu te fait expérimenter les choses. Tu restes comme ça, tu dis que, mais Seigneur, c'est quoi ça? Dieu a tout fait dans une intention précise. Il va te plier jusqu'à... Tu crois que tu veux déjà te casser. Il te redresse. Même les méchants, pour le jour du malheur, il ne peut pas compter combien de fois tu as parlé avec quelqu'un comme ça, il te fait des promesses. Tellement ces promesses étaient alléchantes. Il y a des gens qui ont eu le courage de revenir. Si j'ouvre mon Gmail, il y a des gens qui ont eu le courage de revenir vers moi pour s'excuser. C'est-à-dire que quand il te dit que non, tu es tellement machin. Après, il t'écrit encore, il te demande les excuses que vraiment, il ne te donne pas le travail là, mais je sais que tu mérites. Tu as envie de lui demander que je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi vous faites ça? Mais tu ne peux pas demander. Tu ne peux pas demander. Parce que nous servons un Dieu qui a un plan. Nous servons un Dieu qui a un projet. Nous servons un Dieu qui a un plan. Nous servons un Dieu qui a un projet. Le Seigneur déteste les orgueilleux. Soyez-en sûrs, ils ne seront pas impunis. Par la bonté et la vérité, on peut réparer un tort. En reconnaissant l'autorité du Seigneur, on évite d'agir mal. Lorsque le Seigneur approuve la conduite de quelqu'un, il réconcilie avec lui ses ennemis eux-mêmes. Mieux vaut un maigre salaire gagné honnêtement que des gros revenus tirés d'affaires louches. L'être humain élabore ses plans. Le Seigneur en dirige la réalisation. C'est vraiment ça. Ça, c'est pour ça. Le verset 6, ça résume en fait tout ce que nous sommes en train de dire. Pendant que nous sommes là maintenant, peut-être que quelqu'un a son projet, c'est de faire telle chose, c'est de faire telle autre chose, c'est de monter, c'est de descendre. Tu te dis déjà que non, dans 5 ans, j'aurai mon terrain à tel endroit, je vais construire ma maison. Même si tu as dit que s'il plaise au Seigneur, parce que ne pensez pas que plaise au Seigneur, ça veut dire que ce que tu as dit là va réussir. Plaise au Seigneur ne veut pas dire que ça va réussir. Plaise au Seigneur veut dire que tu sais que ça peut ne pas réussir. C'est ce que ça veut dire. Quand tu fais un projet et tu dis plaise au Seigneur, ça veut dire que justement, tu sais que le projet là peut ne pas donner. Donc, il ne faut pas que nous soyons trop étonnés quand les choses ne marchent pas. Nous devons au contraire être préparés davantage pour l'inverse. Plaise au Seigneur veut dire qu'en tout cas, si Dieu ne veut pas, ça ne va pas marcher. Mais est-ce que vous avez déjà eu un projet comme ça? Tu as déjà eu un projet et ça ne marche pas, tu as mal? Moi, oui. C'est-à-dire que tu as mal jusqu'à... C'est comme si tu n'avais même pas dit plaise au Seigneur. Mais c'est toi qui disais que si ça plaît à Dieu, non? Mais pourquoi quand ça ne marche pas, tu es trop fâché comme ça? Et que tu es fâché, tu es énervé jusqu'à dire que mon frère, c'est quoi cette histoire? Tout était bien préparé, tout était parfait. Pourquoi ça ne donne pas? Parce que celui qui ordonne les choses qui doivent donner a dit que ça ne doit pas donner. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais là, on lui dit merci, ce n'est pas facile. Tu te mets à genoux comme ça, tu prends un moment de prière pour dire Seigneur, je te dis merci. Merci parce que ça a échoué. Merci parce que ça a échoué. Merci parce que ça s'est gâté. Merci. Sans hypocrisie. Voilà. Pas l'ironie dans la prière. Merci Seigneur. Merci parce que j'ai appris des leçons. Et dans tout ce que le Seigneur nous fait vivre, à travers tout ce qu'il nous fait traverser, nous tirons des leçons pour sa gloire. Des leçons qui édifient notre cœur, notre âme véritablement. Si nous sommes dans de bonnes dispositions, on tire des leçons et on en sort vraiment garni, on en sort élevé, on en sort édifié, éclairé. Mais quand tu n'es pas dans les bonnes dispositions, quand le Seigneur te fait passer par quelque chose, chaque jour, matin, midi, soir, tu fais seulement tu es mal barré. Tu vas encore bien perdre du temps dans la situation là. Parce que si le but de Dieu en te faisant passer, c'est que tu dois apprendre un enseignement. Si le Seigneur dit que toi, le frère tel, tu vas passer par l'épreuve-ci pour que tu puisses apprendre à dépendre de moi. Si tu veux montrer à Dieu que tu ne vas pas dépendre de lui, que tu vas te fâcher matin, midi, soir, est-ce que le temps de Dieu passe? Le Seigneur peut te mettre dans un... C'est-à-dire qu'il peut te mettre dans une situation comme ça. On va même te demander que est-ce que tu priais, est-ce que tu étais un enfant de Dieu, tu ne vas pas croire. Mais c'est la main du Seigneur qui est derrière. Tu vas vivre ça. Quand tu comprends
le plus tôt tu comprendras. Parce qu'il y a des épreuves, effectivement, qui sont comme ça, que le Seigneur nous met dedans pour une raison précise, pour un enseignement précis. Tant que l'enseignement là n'est pas passé, l'épreuve ne s'arrête pas. Si tu te retrouves dans ce genre de situation, c'est pourquoi dans tout ce que nous vivons, confions-nous au Seigneur. Parce que tu ne sais pas exactement quel est le plan du Seigneur dans ce que tu es en train de vivre. Parce que l'homme se fâche trop facilement. L'homme interroge trop facilement Dieu. On commence à demander, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Seigneur, ok, c'est bien. C'est bien de chercher à comprendre pourquoi ça arrive. Mais si ton pourquoi, c'est pour dire que pourquoi moi, pourquoi je ne mérite pas vraiment, point de suspension. Est-ce que tu vas t'en sortir? Si c'est que le but du Seigneur, c'était que tant que tu n'apprends pas, tu peux taper même 5 ans là-bas en train de dire que pourquoi. Les gens se retrouvent dans la dépression. Après, tu vas entendre les gens dire que moi, j'aimais le Seigneur, maintenant, je ne l'aime plus. Il a abandonné la foi, comme l'apôtre dit. Abandonné la foi. Il a renié. Il dit non. Cette histoire, Dieu. Dernièrement, je voyais c'était sur Facebook, qui avait publié même là, il y a une influenceuse qui... Je crois que c'était sur WhatsApp peut-être. Il y a une influenceuse chrétienne, entre guillemets. Je ne sais pas si les influenceurs chrétiens existent. Je ne sais pas quel ministère c'est influenceur chrétien. Il y a une influenceuse qui se présente comme une chrétienne, qui a renié. Je crois qu'on avait même commenté ça ici. Il dit qu'elle renie le Seigneur, elle renie, voilà, que vraiment, si c'est comme ça que Dieu... C'est comme ça, c'est dans cette situation-là que beaucoup se retrouvent. Dans cette situation que beaucoup se retrouvent. Quand tu n'as pas compris que le Seigneur est véritablement le maître des temps et des circonstances. Et que tu n'es pas maître de toi-même. Tu n'es pas maître de ta vie. Tu n'es pas maître de ta vie. L'homme n'a pas de pouvoir sur sa vie. Il ne peut pas diriger les événements qui l'entourent. Il est subi. Le plus tôt il comprend qu'il y a un maître absolu, le mieux c'est. Et il sait, à partir de ce moment-là, se confier. Pour dire, Seigneur, parce que je sais que tu as un plan et un projet qui est bien, même à travers les situations et les circonstances difficiles. Je te rends grâce. Je te dis merci. Même si la chair ne veut pas dire merci à Dieu, il faut quand même que ton cœur lui rende grâce. Parce que la chair peut s'opposer, dire que mon frère, avec tout ce que tu vis là, tu prends le courage, mais ton cœur se lève dans l'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous accorde vraiment la grâce d'arriver à ce niveau. Que le Seigneur nous accorde la grâce d'espérer en lui et de dépendre continuellement et totalement de lui. Amen. Amen. Mm-hmm.